Rentrée scolaire oblige, hier, Gabriel Attal était dans une école primaire. Une parenthèse dans ce chaos politique du pays, ou pas. Est-ce que vous savez qui ce sera le Premier ministre? Ça bien comprendre que les journalistes soufflent des questions depuis tout à l'heure. Eh bien, ma réponse est non. Oui, ce feuilleton est interminable. On n'en peut plus d'entendre le NFP sur toutes les antennes, comme Olivier Faure sur BFM. Ce à quoi j'appelle ce matin, c'est non pas à choisir un Premier ministre sur la base de ses qualités personnelles ou de son curriculum vitae. Ce que j'appelle, c'est à une négociation. On part du projet du Front Populaire, parce que c'est le projet qui arrive en tête. Et sur cette base-là, on négocie. Écoutons alors le détail du programme. Je vous préviens, ça vaut son pesant d'or. Si on fait le SMIC à 1 600 € sans compenser pour les PME et les TPE, ce sera très difficile pour nombre d'entre elles. Mais compenser avec quels sous ? Compenser avec les sous que nous allons prendre là où ils se trouvent. Là où il se trouve. Bah oui, c'est bien le problème, Olivier. J'espère qu'il est fort à cache-cache. Pour les retraites. Mais le pour les gel ou retraites. l'abrogation ? Eh bien, moi, je suis pour l'abrogation et ensuite une conférence sociale qui permette de dire comment nous le financerons. Ouais, bon, la charrue, les bœufs, tout ça. Tiens, tant qu'on est dans le registre expression, vous connaissez celle disant défendre bec et ongles, Oui. Dimitri Anissa. Oui, vous connaissez. Bien sûr. Bien, visiblement, pas Manon Aubry. Si on défend, c'est pas Lucie Casté, bêtes et ongles. Parce que c'est elle, c'est parce qu'elle incarne ce que nous avons voulu construire politiquement. Lucie Castet, bêtes et ongles, joli lapsus. L'eurodéputée insoumise était donc à notre micro Europe 1 CNews hier et elle est revenue sur les différents noms qui circulent pour Matignon. On revient dans le monde d'avant en consultant les anciens présidents de la République. On nous propose même Bernard Cazeneuve. Moi, j'ai l'impression d'un immense retour dans le passé, une faille spatio-temporelle. Oui, Cazeneuve, Bertrand, retour vers le futur ou comment désavouer son combat. Le principe de base de la Macronie, c'est le propos en tout cas du député RN Jean-Philippe Tanguy sur TF1. Monsieur Cazeneuve n'est pas de gauche et Monsieur Bertrand n'est pas de droite. Ce sont des macronistes. Monsieur Macron incarnait la fin de cette vieille politique et en fait le paradoxe du macronisme, c'est qu'il va terminer avec toute la vieille classe politique qu'il pensait remplacer. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Comme une chanson populaire. Attendez. On n'oublie pas quelqu'un là dans cette histoire? Bah oui, Ségolène Royal, l'autoproclamée candidate pour Matignon, était sur LCI hier, un chouïa déprimé car complètement oublié par le président. Est-ce que vous avez eu un retour? Est-ce que vous avez des nouvelles du président? Pour l'instant, non. Écoutez, c'est tout à fait logique. Il y a quand même la liberté de consultation. Au terme de la Constitution, c'est lui qui nomme le Premier ministre. Il est garant du bon fonctionnement des institutions. La pauvre, effectivement, ça va pas très fort. Vous faites partie du monde politique, d'avant. Mais il n'y a pas à l'avant ou l'après. Je veux dire, on peut être vieux quand on est jeune. Ouais, on peut être vieux quand on est jeune. Et voilà pourquoi elle n'est pas rappelée. Ségolène, le nouveau slogan de la Macronie, c'est le contraire. Soit faire du neuf avec du vieux. Parce que c'est notre projet. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Le Zapping Politique Europe 1, c'est tous les matins, 9h moins 5. À demain.